بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين ومن الصديقين مولانا أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين الرابحين وجميع المسلمين آمين يا رب العالمين أما بعد. Après avoir formulé les louanges à Allah subhanahu wa ta'ala, adressé les prières et salutations sur le nom prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Inch'Allah ta'ala, donc aujourd'hui, Inch'Allah, on va entamer notre 30e séance donc de ce cours de fiqh allégé et donc notre 11e séance concernant les ablutions. On était toujours sur les obligations des ablutions. Et lors de la séance précédente, on avait vu Rasulul Rijlayni, Ilal Ka'bayni. Donc, on avait vu, donc, lors des séances précédentes, le fait de laver les pieds jusqu'aux chevilles. Et on avait vu Al-Masfu ala al-Khuffayn, donc le fait de passer les mains mouillées, donc d'essuyer les khoufs. Mais aussi, on avait parlé donc de tout ce qui tournait autour, comme par exemple les chaussettes, les chaussures, etc. Donc les nu-pieds. Et on avait vu que quand il s'agit des chaussures, il faudrait qu'il y ait quand même une certaine conditionnalité par rapport à cela. Donc, si par exemple on porte des chaussures, c'est comme les houfs, il faudrait que ça arrive jusqu'à donc jusqu'aux chevilles. Donc ça fait partie des conditionnalités. D'ailleurs, Inch'Allah Ta'ala, c'est aujourd'hui, Inch'Allah, c'est ce qu'on va commencer à voir. Donc, ce qui sont les conditions pour faire le massa al-khuffayn. Donc, passer les mains souillées sur les khuf. Donc, parmi les conditions chez les Malikites, rahmatullah alayhim, qu'on on avait vu, il y a le fait que cela soit an yakuna jildan, c'est-à-dire que cela soit de la peau, de la chair. Cependant, donc du cuir. Et cependant, cette parole n'est pas assez argumentée à part le fait que cela soit une donc une précaution, voilà, qui est quelque chose de très fondamental chez les Malikites rahmatullah alayhim. Et lors de la séance précédente, nous avions bien développé le fait que cette conditionnalité-là n'en est pas une. Euh, et donc, il y a aussi la deuxième condition, c'est subutul khuf bi nafsi. C'est-à-dire que les khouf puissent se tenir par elles-mêmes. C'est-à-dire que quand on a des khouf ou des chaussures ou des chaussettes, donc dont on peut passer les mains ou mouiller, donc essuyer lors des ablutions, il faudrait donc que ces chaussures ou ces chaussettes, donc ces khouf, qu'on puisse marcher dessus. C'est-à-dire que quand, par exemple, on marche, par exemple, 10, 15, 20 mètres, les chaussettes vont s'enlever, ce n'est pas la peine. Voilà, donc c'est pourquoi? Parce que tout simplement, quand on fera les ablutions et qu'on passe les mains souillées là-dessus, si on marche, ça va s'enlever, tout simplement. Donc, le fait que, cela, cela relève même de l'unanimité des Malikites, rahmatullah alayhim, mais aussi de l'unanimité des mazahib al-arba'a, donc des quatre écoles juridiques. Il y a, et pourquoi? Parce que tout simplement, comme on vient de dire, c'est un allègement, c'est un rukhsa, c'est un allègement. Donc, et cet allègement-là, il faudrait l'encadrer et lui donner quand même des conditionnalités. Ce n'est pas, par exemple, comme les cheveux. Aujourd'hui, si je fais mes ablutions et que après avoir fini de faire mes ablutions, je me rase les cheveux, je ne suis pas obligé
donc de refaire les ablutions. Il n'y a même pas une forme de recommandation là-dessus. Or, si c'est les khufs, donc c'est un allègement, donc il ne faudrait pas que cela s'enlève dès que je marche là-dessus. Et ça, c'est l'avis donc le plus commun, même si par-ci, par-là, il y a un avis chez les Chafi'ites, certains, Hanbalites, rahmatullah alayhim, qui soutiennent que ce n'est pas une conditionnalité. Mais voilà, l'avis le plus solide, c'est le premier, donc qui relève de l'unanimité des Malikites. Mais même qui est l'avis le plus solide dans toutes les écoles juridiques. Ça, c'est la deuxième condition. La troisième condition, c'est an yakuna satiran. C'est-à-dire que donc an yakuna satiran ila al-ka'bayn. Donc que cela soit que cela couvre les pieds jusqu'aux chevilles. Quand on a des chaussettes, vous voyez, il y a certaines chaussettes qui n'accèdent pas à la cheville, on ne peut pas faire les ablutions dessus. On ne peut pas passer les mains mouillées dessus. Ou bien, quand c'est une chaussure aussi qu'on porte sans chaussette, et que cette chaussure ne dépasse pas les chevilles, donc cela aussi, donc on ne peut pas faire aussi, on ne peut pas passer les mains mouillées là-dessus. Quel que soit par ailleurs le fait que cela soit des chaussures difficiles à enlever ou pas, ce ne sera pas un problème parce que tout simplement, il n'a pas il n'a pas rempli les conditions. Et pourquoi cela est une condition? Parce que tout simplement, les chevilles, quand on devrait laver les pieds, il fallait les laver jusqu'aux chevilles. Si maintenant, on enlève cette conditionnalité, ce caractère obligatoire, et qu'on nous demande tout simplement de passer les mains mouillées qui consiste donc sur essuyer les chaussettes ou les chaussures ou les houfs donc, et que cela relève tout simplement d'un allègement, il faudrait que quand même cela puisse atteindre que ces chaussettes en soi puissent être là en forme de remplacement donc du pied, du lavage du pied. Et donc, si cela ne remplit pas ces conditions-là, on ne peut pas le faire. C'est comme par exemple des chaussures de pieds nus, voilà, ou plutôt nu-pieds, des nu-pieds ou des sandales. C'est la cause pour laquelle on ne peut pas faire l'essuyage là-dessus. Euh, donc, et ceci, c'est tout simplement l'avis donc de l'écrasante majorité donc des savants, y compris donc les quatre écoles. Et donc, ça, c'est la troisième condition. La quatrième condition, c'est que bon, en fait, avant de parler de la quatrième condition, sur la troisième condition, on avait parlé lors de la séance précédente. Donc, c'était une question qui a été soulevée. Et donc, quand les chaussures sont déchirées, ou les houfs, il y a une forme de déchirure sur les houfs, sur les chaussettes, ou bien des trous, etc. Cela n'impacte pas réellement. Donc, le fait qu'on puisse qu'on puisse les essuyer. Pourquoi? C'est très simple, parce que c'est un allègement. Et cet allègement-là, ce n'est pas parce qu'il y a un petit souci sur les chaussettes ou sur les roues qu'on va se dire que oui, donc c'est bon, ce n'est plus valable. Voilà. Et cet avis-là, donc, c'est l'avis majoritaire chez les Malikites, chez les Hanafites, rahmatullah alayhim, et aussi même chez les autres, mais sauf que voilà, que chez les autres, ils disent qu'il y a une certaine forme de tolérance quand c'est vraiment tout petit. Mais en réalité, il n'y a pas de problème là-dessus. Il y a pas de problème là-dessus. Et chez, par exemple, les Zahiris, rahmatullah alayhim, euh, et par exemple, la parole donc, antérieure chez les Shafi'i, rahmatullah alayhim. Donc, c'est la parole de l'imam Shafi'i lui-même.
Donc, comme on dit, fil qadim, c'est lorsque qu'il était donc à Bagdad, ou plutôt en Égypte. Donc, c'est que tout simplement, il y a pas, voilà, même si comment ça s'appelle, il y a une forme de déchirure, ce n'est pas un problème, ce n'est pas un problème. Mais quand même, il faudrait que la déchirure ne dépasse pas les tiers, comme on avait dit, on avait dit, qu'il y ait une parole de la part de l'imam Soufiane ibn Saïd, As-Sawri, rahmatullah alayhim. Pourquoi? Parce que les Sahaba, radiallahu anhum, la plupart d'entre eux, donc avaient des choses, des khoufs quand même qui se déchiraient parce qu'ils n'étaient pas si riches pour changer donc les khoufs tout le temps. Voilà. Euh, et voilà, donc c'est quelque chose qui est connu. Voilà, donc c'est quelque chose qui est largement connu. Donc, ça, c'est la troisième condition. La quatrième condition, c'est imtina au nufuz del ma. Donc, c'est l'empêchement même donc du fait que les choses, donc du passage de l'eau. Voilà, du passage de l'eau. Si, par exemple, on a des chaussettes à qui, si on mouille notre main et qu'on passe, on essuie là-dessus, on va sentir que l'eau est en train de mouiller notre pied. Donc, ces chaussettes-là, ce n'est pas la peine. Parce qu'il y a quand même des normes, comme on avait vu lors de la séance précédente, qu'il faudrait remplir, que ces chaussettes soient quand même quelque chose de consistant. Mais si, par exemple, ce sont des bas, par exemple, pour les femmes, cela ne peut pas constituer en soi donc des chaussettes qu'on peut essuyer, donc qu'on peut faire un masque là-dessus. Et ça, c'est une évidence. Pourquoi? Parce que si, par exemple, on voit que l'eau est en train de toucher notre corps, notre pied, c'est parce que tout simplement, on n'a plus besoin donc de l'essuyer, mais il faudrait la laver parce que c'est ça le principe. Donc, c'est la base. Maintenant, il faudrait qu'on se comprenne. Cela ne voudrait pas dire que si l'eau, je prends de l'eau par exemple, je le mets sur la chaussette, bien évidemment que l'eau va traverser le pied. Mais si par exemple, j'ai des houfs ou des chaussettes et je marche sur de l'eau par exemple, ou bien que l'eau avec laquelle que je faisais mes ablutions sont déversées là-dessus jusqu'à ce que mon pied soit mouillé, ou une grande partie de mon pied, donc au plus du tiers, soit mouillé, ou bien que j'ai traversé quelque part où il y a des flaques d'eau. Donc, jusqu'à ce que cela soit mouillé et que le tiers de mon pied soit mouillé, plus du tiers, ou en tout cas le tiers. Donc, cela voudrait dire qu'on peut pas le faire. Voilà, qu'on ne peut pas. euh, que en fait, cet allègement-là, il y aura plus lieu d'être. Voilà. Donc, cet allègement-là n'aura plus lieu d'être. Et pourquoi tout le temps, vous voyez qu'on parle du tiers, on avait parlé là-dessus, si vous vous rappelez, lorsqu'on qu'on parlait également euh, donc des souillures, etc. Donc, on a beaucoup parlé du tiers, et quand on parle des ablutions aussi, le tiers, chez les Malikites, une partie, et chez les Hanafites, rahmatullah alayhim, donc qui parlent eux du quart, mais aussi du tiers chez certains, de la tête, quand on essuie la tête. En fait, c'est parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith de Sayyidina Sa'ad ibn Abi Waqqas, radiallahu ta'ala, qui parle certes de l'héritage, mais ce qu'il peut donner, voilà, parmi ses biens, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit as-sulusu wa sulusu kathir. Et dans une autre version, as-sulusu wa sulusu kabir. Donc, le tiers, oui, tu peux donner le tiers. Et le tiers, c'est beaucoup. Donc, vous voyez, et le tiers, c'est grand. Donc, c'est pour cela que les fuqaha, donc les doctes, les jurisconsultes, les experts donc, dans le droit musulman,
eux se disent que, donc, quand on a le tiers de quelque chose, c'est parce que c'est beaucoup. Par contre, il faudrait différencier entre beaucoup et majeure partie. Quand ils disent la majeure partie, c'est plus de la moitié. Mais quand ils disent le beaucoup ou une partie, une grande partie, c'est-à-dire c'est le tiers. Il faudrait donc il y a certains, donc parmi les Hanbalites donc, et les Chafites, rahmatullah, qui considèrent que même si l'eau passe entre, donc ce n'est pas un problème en soi. Bon, on l'a cité parce que euh, eux ils disent parce que c'est une parole quand même qui pourrait être considérée et que eux ils disent parce que tout simplement il n'y a pas de dalil sur cela, il n'y a pas de considération, il n'y a pas de dalil qui puisse être considéré, il n'y a pas d'argument solide pour qu'on puisse parler de cela. Et bon, effectivement, mais en fait c'est la comparaison et donc le raisonnement donc nous incite quand même à se dire que si on arrive à laver les pieds ou en tout cas à mettre de l'eau, donc que l'eau passe, euh, ou voilà, qu'il y a de l'eau qui a submergé notre pied, c'est parce que tout simplement les roufs n'ont plus d'utilité. Voilà. Donc, ça, c'était la quatrième condition. Euh, et donc, et la cinquième condition, c'est at-tahara, c'est la pureté. Il faudrait que cela soit pur. Cependant, euh, le fait que, le fait que les foufs soient, euh, soient, soient purs, donc c'est important. C'est-à-dire qu'il faudrait que cela ne soit pas construit d'une matière euh, qui est une souillure. C'est une évidence. Parce que sinon, on ne peut pas faire la prière avec. Voilà. Donc, cela devient même une évidence. Cependant, il y a quelque chose qui n'est pas une condition. Et ça, c'est important de le souligner. C'est ce que les Hanbali rahmatullah alayhim disent qu'il faudrait que cela soit mubah, c'est-à-dire que cela soit licite. Cela soit licite. Voilà. Quelqu'un ne peut pas, par exemple, voler des chaussettes et puis faire et bénéficier de l'allègement là-dessus. Voilà. Ou bien quelqu'un ne peut pas voler des khoufou et voilà, et bénéficier donc de cet allègement-là, etc. Mais en réalité, ce n'est pas une condition. Voilà, parce qu'en fait, chez les Hanbalites, si vous voyez bien, même pour faire les ablutions, pour eux, l'eau, il y a cette conditionnalité-là. Mais bon, c'est ça. Et même la prière, pour eux, en fait, une adoration ne peut pas être correcte si, il ne peut pas être recevable, ne peut pas être authentique, valide, si on le fait avec quelque chose qui est illicite à la base. Donc, illicite, pas impur, mais illicite. Voilà, ce qui est illicite à la base. Pour eux, ce n'est pas possible. Voilà. Or, ce n'est pas une condition. Bon, dans certains cas, c'est une condition, mais dans ces cas-là, ce n'est pas une condition. Euh, et euh, sixième condition, c'est euh, an yamsahuma ala taharatin ma'iyya. C'est-à-dire euh, que pour les essuyer, donc pour faire passer les mains mouillées là-dessus, il faudrait quand même préalablement avoir des ablutions. Je ne peux pas, par exemple, euh, avoir perdu mes ablutions, aller porter mes chaussettes, aller faire mes ablutions en se disant je les ai déjà portées. Non, c'est pas possible. Il faudrait que le moment où je le fais, il faudrait que je puisse préalablement, les ablutions préalables, en fait, la première fois que je suis donc mes chaussettes, il faudrait d'abord, ou mes chaussures ou mes houfs, il faudrait préalablement
que j'ai mes ablutions, donc, et que j'ai déjà lavé mes pieds. Et d'ailleurs, c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit à Sayyidina Mughira ibn Shu'ba, radiyallahu ta'ala anhu, quand il dit, kuntu ma'a nabi sallallahu alayhi wa sallam fi safar, fa ahwaytu li anzi'a khuffayhi. Donc, donc quand j'étais avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc je l'aidais à faire ses ablutions, mais il dit, ahwaytu li anzi'a khuffayhi. Donc, je me suis rabaissé pour pouvoir lui arracher donc les khufs. Lui, il dit, فقال صلى الله عليه وسلم دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ومسح عليهما. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a dit, laisse-les. Parce que quand je les ai portés alors qu'ils étaient purs. C'est-à-dire que donc j'avais mes ablutions. Donc, ça, c'est une des conditions les plus importantes. Donc, c'est la 6e condition. Euh, et donc, c'est important et que donc il faudrait donc le porter après donc une ablution, donc après les ablutions. Maintenant, il faudrait comprendre quelque chose. En fait, à travers cela, c'est euh, euh, que cette ablution-là, donc cette purification-là doit être une purification mineure. Donc, c'est-à-dire que ça doit être des ablutions. Voilà. C'est vrai. Si, par exemple, je fais mes grandes ablutions, donc, c'est bon. Mais il faudrait au minimum, donc, les ablutions mineures. Voilà. Et donc, c'est pour cela que, il y a donc le hadith qui est dans les sunan, notamment dans le sunan de l'imam Tirmidhi ibn Majah et l'imam An-Nasa'i ibn Majah, rahmatullah alayhim, qui est rapporté de Sayyidina Safwan ibn Assal, radiyallahu ta'ala anhu, il dit, كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا على سفر ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم. Et ce hadith-là va nous donc parler donc de la donc 7e condition. C'est quoi? C'est que dit que l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous demandait lorsqu'on faisait les ablutions. Et ce hadith aussi est rapporté par l'imam Ahmad par ailleurs, rahmatullah alayhi. Donc il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous demandait, nous ordonnait que quand on était dans les voyages, qu'on n'enlève pas nos khufs pendant 3 jours et leur nuit. Voilà. Et donc, et quand on est, comme on l'avait vu, quand on est présent, c'est une journée seulement, c'est-à-dire 24 heures. Et Inch'Allah, on va redonner l'exemple par rapport à cela. Et il dit, cependant, il faudrait, quand on a la janaba, on l'enlève. Donc, c'est pour cela que, mais mais cependant, si c'est juste quand on est allé aux toilettes, quand voilà, on a fait nos besoins, on a uriné, ou bien qu'on vient de se réveiller, par exemple, c'est-à-dire que des choses qui n'annulent que là, les ablutions, si c'est le cas, il n'y a pas de souci. Donc, on peut enlever on peut faire nos khufs pendant 3 jours. Donc c'est important. Donc, c'est pour cela qu'il y ait donc, cette condition-là, que cela ne soit pas la janaba. An la yakuna li taharatin kubra. An la yakuna li janaba, par exemple. An la yakuna li taharatin kubra, c'est plus important. C'est-à-dire, pour les femmes aussi, il faudrait pas qu'elles sortent donc de leur menstru, par exemple. Voilà. Par exemple, quand je fais mes ablutions, et voilà, je porte mes chaussettes. Et après, j'ai la janaba, par exemple. Je ne peux pas dire oui, j'ai la janaba, mais j'avais porté mes chaussettes avant d'avoir la janaba, c'est pas grave, et ça ne fait pas 24 heures. Non, c'est pas possible. C'est-à-dire, il faudrait que les ablutions il faudrait que ça soit des ablutions mineures, c'est-à-dire que la purification
donc que ça soit donc une purification mineure. Donc, ce sont ces 7 conditions-là qui sont donc les conditions donc, donc du fait de porter euh, les khufs. Voilà. Euh, Maintenant, il y a des choses qui sont importantes à savoir. Par exemple, quelqu'un qui fait ses ablutions et qui porte donc un khuf, donc, ou bien une chaussette. Et donc, il a perdu les ablutions et donc, ou bien, en fait, euh, il porte une autre paire de chaussettes. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Il faudrait qu'il les porte tous les deux. C'est pour ça que le professeur sallam il dit da'huma fa inni adkhaltuhuma tahiratayn. Laisse-les parce que je les ai portés alors que hein, et j'avais mes ablutions. En fait, il a dit tous les deux. Donc ça, c'est quelque chose d'important. La deuxième chose qui est importante, c'est quand on porte maintenant une paire de chaussettes. Et après, on perd les ablutions et on porte les chaussures là dessus. Euh, donc, on peut faire aussi, euh, euh, on peut, on peut faire juste, on peut passer les mains sur la deuxième. Bon, même si, par exemple, chez les Malikites, rahmatullah alayhim, bon, d'ailleurs, c'est une parole chez les Hanafites et les Hanbalites, d'ailleurs, on peut faire, on peut passer les mains sur les deux, sur le second. Mais en réalité, c'est sur donc, le premier seulement qu'on peut faire les ablutions. C'est-à-dire que parce que c'est ce qui est sûr. Par exemple, quand je vous donne un exemple, j'ai des chaussettes et j'ai fait mes ablutions, donc j'ai mes chaussettes. Après, je perds mes ablutions. Je vais porter des chaussures là-dessus et qui remplissent les conditions. Quand je dois faire mes ablutions, je vais juste essuyer donc les chaussettes et non les chaussures. Voilà. Donc, ça, c'est important de le savoir. Euh, L'autre, euh, donc, tout ça, ce sont des choses qui sont très importantes par rapport donc, au Khufu. Comment faire les, les, le massage? Le massage à la Khufu, en fait, euh, pour les Malikites, rahmatullah alayhim, il se base sur la parole de l'imam Az-Zuhri, donc, rahimahullah ta'ala, qui dit que donc, lui, on faisait le masah, donc, ala zahir al-qadamayn wa batinihima. Donc, c'est-à-dire que sur le dessus et en bas, donc, ils tiennent comme ça. En fait, regardez le pied comme si c'est comme ça le pied, ils mettent une main ici, vous voyez, et l'autre main en bas, et ils passent ensemble jusqu'en haut. Seulement, cette forme de faire les de faire le masah al-khuffayn n'est pas le plus authentique parce que en vertu donc du hadith de Sayyidina Ali karamallahu wajhahu qui est rapporté par l'imam Abu Dawud et Nasa'i rahmatullah alayhima. D'ailleurs l'imam Ahmad aussi l'a rapporté rahmatullah alayhi. Où Sayyidina Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu dit law kana ad-dinu bir-ra'yi lakana batinul qadamayni ahaqqu bil mashi min zahirihima wa qad masaha dans une version wa qad ra'aytu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam yamsahu ala zahiri khuffayhi. Donc il dit que si notre modus vivendi, c'est-à-dire notre mode de vie, le dîn, c'est l'islam ou la pratique religieuse relevait que de la vision personnelle ou de l'intellect, voilà, de la vision individuelle, donc du raisonnement.
Donc, il dit que l'intérieur des khouf, c'est-à-dire des pieds, du pied, l'intérieur du pied, serait plus à même donc d'être essuyé que l'extérieur. Il dit, et cependant, j'ai vu l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, quand il faisait ses ablutions, lui, il ne faisait que, faisait le masse sur l'extérieur seulement. Donc, en haut, quand le pied il est là, il est juste comme ça. Il est juste en haut. Voilà. On passe les mains en même temps. Voilà. Et quand Malik rahmatullah alayhi, se base sur la parole donc de l'imam Az-Zuhri, qui est le maître de l'imam Malik rahimahullah, lui qui dit qu'il faudrait passer les mains, donc la main gauche donc en bas, la main droite en haut, et donc monter avec jusqu'en haut. Donc ça, c'est euh, voilà. Et maintenant, on peut, il y a aussi donc une autre question, c'est quand par exemple je veux faire cela, je peux le faire autant que je puisse mais quand je suis en voyage, 3 pendant 72 heures. Et quand euh, je suis donc sédentaire, donc en ville, donc chez moi, donc je le fais pendant 24 heures d'affilée. Comment, par exemple? Je vais donner l'exemple sur les 24 heures, on va en voir, on va en tirer les conséquences par rapport aux 72 heures. Je n'ai pas besoin de le donner, d'en donner un exemple. Euh, Par exemple, je me lève le matin, je fais mes ablutions correctement. Je fais mes ablutions correctement. Donc, je lave les pieds. Je porte mes chaussettes avec les chaussures ou bien les chaussettes seulement. Mais je n'enlève pas mes chaussettes. Je prie le, euh, je prie le Zuhr avec l'Asr, le Maghrib et le Isha. Et après avoir prié le Isha, d'accord? Donc, mes ablutions m'ont tenu jusqu'au Isha. Après avoir prié le Isha, euh, je me suis endormi. Ou bien j'ai perdu mes ablutions. Mais quand j'ai perdu mes ablutions, je n'ai pas refait les ablutions. Je me suis endormi jusqu'au lendemain. Le lendemain matin, le Fajr, je fais mes ablutions. Comme je les avais portées alors que j'avais mes ablutions, donc c'est à partir de la première fois que donc je n'ai pas encore fait le masah al-khuffayn. Je n'ai pas encore essuyé ou passé les mains mouillées sur les chaussettes. D'accord? Donc, le khuf, c'est les chaussettes en cuir. Donc, je ne les ai pas encore fait. Et maintenant, je le fais. Donc, ça, c'est donc le matin. Allez, je refais le zuhr. Je perds mes ablutions, le zuhr. Quand je refais mes ablutions, je peux repasser les mains là-dessus. Pourquoi? Parce que c'est à partir du fajr du lendemain qu'on va compter. Pourquoi? Parce que c'est là où j'ai fait mes premières ablutions avec mes chaussettes. Vous comprenez? Et donc, je le garde. Donc, si par exemple, j'ai refait 10 fois les ablutions dans la journée, jusqu'au lendemain Fajr, jusqu'au Fajr du lendemain, je peux continuer. Et si je me réveille un peu avant le Fajr, le lendemain, je peux le refaire. Je peux le refaire parce que c'est à partir du Fajr que je m'étais réveillé et je l'ai fait. Donc, jusqu'au lendemain, avant le Fajr, je peux. Je peux. Et donc, la dernière fois, donc je le refais et je passe toute ma journée sans perdre mes ablutions. Je peux prier jusqu'au Isha encore. C'est-à-dire, en 3 jours d'affilée, je n'ai pas encore changé de chaussette. Je n'ai pas changé de chaussette. Je n'ai pas lavé les pieds. Voilà. Donc, ça, ce sont des probabilités et des possibilités. Voilà. Maintenant, euh, si par exemple, j'ai une préférence en commençant par l'un ou par l'autre, je commence par quel pied? Je commence par le pied droit. Voilà. Si je ne les fais pas ensemble, je commence par le pied droit, tout simplement. Pourquoi? Parce que
comme on dit, al-badal ya'khudhu hukm al-asl. Donc, le substitut prend le statut donc, de l'original. Voilà, le substitut prend le statut de l'original ou de l'origine. Pourquoi? C'est quoi l'origine? L'original, c'est quoi? Ce sont les pieds qu'on doit laver jusqu'aux chevilles. Et on commençait par le pied droit et puis le pied gauche. Maintenant, si j'ai un ordre de priorité, comme par exemple font les Maliki rahmatullah alayhim, sur le fait de passer les chaussettes. Et d'ailleurs, c'est aussi l'avis des Shafi'i rahmatullah alayhim. Donc, je vais passer les mains et les pieds. Donc, je suis comme ça. Donc, en montant, donc je suis comme ça, en montant. Et quand je le fais, donc je commence par le pied droit. C'est ce qui sera, c'est ce qui sera le meilleur. Donc, globalement, on a traversé donc, les questions qui consistait là-dessus. Bon, peut-être qu'il y a une seule question. C'est par exemple quand je porte mes khoufou, c'est important parce que quand je porte mes khoufou, alors que j'étais en ville, donc j'étais chez moi. Puis maintenant, je voyage. Voilà. Puis maintenant, je voyage. Voilà. Euh, donc, qu'est-ce qu'on prend en compte? Qu'est-ce qu'on prend en compte? On prend en compte le voyage. Par exemple, si j'ai commencé le masque en voyage, par exemple, j'ai perdu mes ablutions, j'ai fait mes ablutions, j'ai porté mes chaussettes, je perds mes ablutions alors que j'étais chez moi. Et après, je prends le train pour aller à Paris. Voilà. Donc, en cours de route, je veux faire mes ablutions. Je peux les faire et je vais considérer les 3 jours. Pourquoi? Parce que, comme le hadith l'a dit, il y a plusieurs hadiths de Sayyidat Aïcha, Sayyidina Ali ibn Abi Talib, radiyallahu ta'ala anhu, qui a été rapporté par l'imam Muslim, rahimahullah, où il dit, Ja'ala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم. Et c'est conforme aussi au hadith, vous voyez, de Sayyidina Safwan ibn Assal, radiallahu ta'ala anhu, qu'on avait vu tout à l'heure. Euh, euh, donc, il dit, Sayyidina Ali, radiallahu anhu, dit que l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a fait pour le voyageur 3 jours et ses nuits, et leur nuit, et pour le sédentaire, 1 jour et et sa nuit. Voilà. Donc, c'est important de le comprendre ainsi. Voilà. Euh, Maintenant, c'est pareil pour donc celui qui porte ses chaussures ou ses chaussettes, puis donc mais n'a pas perdu ses ablutions et qui est en voyage. Voilà. En fait, il faudrait toujours regarder là où on a commencé à faire le masque. Voilà. Euh, voilà. Donc, quand maintenant quelqu'un a perdu ses ablutions, par exemple, il a porté ses chaussettes, il a perdu ses ablutions et il a fait ses ablutions et il a fait le massage à al-Kufayni. Donc, il a essuyé sur ses chaussettes après avoir perdu ses ablutions, mais il était ici. Il était donc chez lui. Et puis, avec ces ablutions-là, dont il a fait passer les mains donc mouillées sur ses chaussettes, sur ses chaussures, il l'a déjà fait. Il a voyagé avant que cela soit, qu'il y ait les 24 heures. Comment il va être considéré? Là, euh, les Malikites, rahmatullah alayhim, eux, considèrent qu'il faudrait s'il veut faire les 72 heures, il faudrait qu'il refasse ses ablutions. Cependant, il y a d'autres, donc voilà, comme les Hanafites, rahmatullah alayhim,
qui disent que non, il va entamer le voyage et il va commencer à faire. C'est-à-dire que c'est comme si ça va être une continuité, mais que comme il avait ses ablutions, de toute façon, comme le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, inni adkhaltuhuma tahiratayni, donc il a rempli ces conditions-là dans le hadith de Sayyidina Mughira ibn Shu'ba, radiyallahu anhu, parce qu'il avait ses ablutions quand il les portait. Et il va aller en voyage, et c'est bon. Mais quand même, ce qui est plus sûr, c'est la parole des Malikites, rahmatullah alayhim, qui est aussi la parole des Shafi'i, rahmatullah alayhim, comme on a dit, hein, tout à l'heure, comme voilà, on est dans le fiqh malikite. Ce qui est plus sûr, c'est de refaire ses ablutions en voyage. Ou bien d'enlever les chaussettes, faire ses ablutions avant d'entamer le voyage. Et là, il n'y aura aucune ambiguïté là-dessus. Il n'y aura aucune ambiguïté là-dessus. Voilà. Maintenant, et c'est vice-versa. Celui qui, par exemple, fait ses ablutions et il a fait donc l'essuyage donc, de ses chaussettes. Donc, il a passé les mains donc, sur ses chaussettes. Et alors qu'il était en voyage. Et il n'a pas. euh, et donc, après, il a fait, par exemple, 2 jours d'essuyage, puis il est rentré chez lui. Comment il fait? Le voyage est terminé, il faudrait qu'il enlève les chaussettes. Voilà. Si maintenant, ça n'a pas encore fait 24 heures, donc il n'y a pas de souci, il va toujours considérer qu'il est sédentaire. Mais quand il dépasse donc ce seuil de 24 heures, il faudrait qu'il enlève les chaussettes et refaire les ablutions. Donc, mais si par exemple, il les a dépassés, par exemple, il a fait par exemple 30 heures, il a fait 30 heures et il est rentré chez lui. Là, en faisant ses ablutions, il faudrait qu'il les enlève. Donc, de manière générale, euh, voilà, c'était ça les questions. Euh, euh, voilà. Donc, c'est de manière globale. Et il faudrait savoir aussi que la janaba, comme on l'avait vu tout à l'heure dans le hadith de Sayyidina Safar ibn Asal, radiyallahu anhu, quand on a des ablutions, donc quand il y a, on a besoin de se laver totalement, et que soit on a la janaba ou bien les menstrues ou les lochis ou voilà, des conditions en tout cas qui peuvent nous mener à faire donc les ablutions majeures, c'est-à-dire le lavage rituel, le ghusl. Donc, cela interrompt cela. Je vais couper voilà, voilà, on ne peut pas faire les ablutions là-dessus. On ne peut pas faire essuyer, donc on ne peut pas les essuyer. Mais aussi, quand on enlève les chaussettes, dès qu'on les enlève, c'est fini. En fait, dès qu'on les enlève jusqu'à ce que les chevilles, donc en bas, donc des chevilles, c'est bon, on ne peut plus le faire. Voilà, on ne peut plus le faire. Euh, voilà, on peut plus faire le mashalal khufayni là-dessus. Et si on en fait même une fois, c'est-à-dire si c'est même une seule chaussette qu'on a enlevée. Et ça aussi, il faudrait le comprendre, c'est d'une importance capitale. Donc, on va s'en tenir là. Si je ne m'abuse, on a fait le tour. Walillahi alhamdu wal minna. Donc, on va s'en tenir là jusqu'à la prochaine fois. Si, bien sûr, il n'y a pas de questions, donc on va écouter s'il y a des questions. Allah en sait davantage. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.